Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Te rendons grâce pour ce moment merveilleux. Quand nous poursuivons, Seigneur, enseigne-nous encore et que notre vie ne soit jamais la même. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, donc, quand Jésus vient, le premier travail se basera sur l'esprit de l'homme pour ressusciter l'esprit de l'homme. Avant que cela ne soit possible, ça veut dire qu'entre-temps, quand la rébellion, l'âme de l'homme a accepté de coopérer avec Satan pour se rebeller contre Dieu et prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, Lucifer, Satan était sous le contrôle de Dieu. Et un jour, il a dit non. Il ne veut plus rester sous le contrôle de Dieu. Lui-même va prendre le dessus des choses. Il va prendre le devant. C'est ça. Et de la même manière, il va pousser maintenant l'âme de l'homme à dire non. Je ne veux plus. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, le Dieu, c'est que l'esprit de l'homme représente pour l'âme de l'homme. C'est ce que Dieu représente pour Lucifer. Maintenant, parce que l'esprit de l'homme est le chef de l'âme de l'homme. Mais Dieu, le Père, est le chef de Lucifer. Et Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Et quand il est venu vers l'homme maintenant, il a poussé maintenant son alter ego, l'âme de l'homme, à se rebeller contre son premier chef d'abord. Qui est qui? Qui est l'esprit. Et après cette rébellion, maintenant cette rébellion va le pousser puisque l'esprit de l'homme en ce moment était en communion avec l'esprit de Dieu. Donc c'est rébellant, l'âme de l'homme c'est rébellant contre l'esprit de l'homme, c'est rebelle directement contre Dieu. Maintenant, le chaos étant arrivé, l'âme de l'homme ayant pris le dessus, va commencer par contrôler l'esprit de l'homme, l'assujettir, le rendre esclave. C'est pourquoi, quand bien même l'esprit de l'homme, c'est que, oh, ce n'est pas bon de faire ceci, ce n'est pas bon de faire cela. Parce que l'esprit, c'est le centre de la connaissance. L'esprit, c'est le centre de l'intelligence, l'esprit de l'homme. Si l'âme de l'homme, on l'a montré, on a vu que l'âme de l'homme est le centre des plaisirs, des douleurs et des sentiments, l'esprit de l'homme, au contraire, est le centre de la connaissance et de l'intelligence. Nous pouvons voir dans Job 32, verset 8, il dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est l'esprit qui donne de l'intelligence, qui donne donc la connaissance. Alors, l'esprit, quand bien même alors, l'esprit de l'homme connaît, il a la connaissance des choses de Dieu. Il sait que ce n'est pas bon de tuer, ce n'est pas bon de mentir, ce n'est pas bon de voler, ce n'est pas bon de faire ci, de faire ça. Mais il n'est plus aux commandes. L'esprit de l'homme déchu, de l'homme adamique n'est plus aux commandes. C'est l'âme qui est aux commandes. C'est pourquoi ce qui ne veut, l'homme ne veut pas faire. C'est son esprit qui ne veut pas faire. Mais son âme maintenant est chaude pour ça. Parce que c'est l'âme qui est aux commandes. Il va dire non, ça c'est rien. C'est rien. On cherchait les femmes d'autrui, faire ceci, cela. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Donc il va faire. C'est l'âme. Parce que l'âme, lui, c'est le centre de plaisir et des douleurs, des sentiments. Donc, quand on lui dit de bonnes choses, l'âme est contente. Et le monsieur est content. Même si c'est mensonge, on dit, oh, il est content quand même, si c'est une bonne chose. Même si il est dans les plaisirs, il aime les plaisirs de la chair. L'âme aime ça et il est dedans. Maintenant, donc l'âme maintenant va dominer l'esprit. Et l'esprit est là, tranquille. L'esprit n'est plus capable de quelque chose jusqu'au moment où Jésus va, la parole de Dieu, le prédicateur sort avec sa parole. La parole de Dieu. Et quand cette parole vient maintenant, qu'est-ce que la parole va faire? Il dit quand la parole de Dieu est vivante et efficace, ça veut dire quoi? Elle est vivante et elle est efficace. Ça veut dire qu'il y a la vie dans la parole. Elle est vivante, elle est efficace, ça veut dire qu'elle atteint toujours ses objectifs. Ce qui est efficace, c'est ce qui atteint tous ses objectifs. Quel est l'objectif? Il dit plus tranchante qu'une épée. C'est une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Donc, nous avons déjà vu maintenant la relation. Désormais, l'homme adamique, l'homme chaotique, l'homme à l'intérieur duquel il y a le chaos parce que l'ordre de règne a été renversé. Celui qui ne devrait pas être aux commandes est maintenant aux commandes. Maintenant, dans l'homme, alors, on a vu que
le chaos étant là, il faut maintenant qu'il y ait une séparation. Donc la parole de Dieu vient pour faire quoi? Pour séparer d'abord. Il dit, elle sépare pour partager âme et esprit. Donc parce que l'âme était dominée sur l'esprit. Et l'esprit maintenant étant un cadavre, n'a plus le choix de faire quelque chose. L'esprit est là seulement sous la coupole sous la coupole. L'esprit est là maintenant sous la coupole de l'âme et l'âme le traîne. Vous voyez comment un cadavre n'a pas le choix, non? Un cadavre, si vous le mettez, vous me prenez un cadavre, c'est-à-dire un corps. Quand je parle de cadavre, un corps, le corps d'un homme dont l'âme est sortie, il devient aussi un cadavre, le corps aussi un cadavre. Quand vous le mettez dans la glace, il est tranquille là-bas. Vous le mettez dans le feu, il est tranquille. Vous le coupez, vous le découpez n'importe comment, il est tranquille, il ne réagit pas. Vous l'insultez, il ne réagit pas. Vous faites n'importe quoi, il ne réagit pas. Vous faites de lui, vous le mettez debout, vous le calez avec des briques, il va rester là 100 ans, 1000 ans, il n'y a pas de problème. Vous le faites asseoir dans une position, vous le calez avec des choses, il est toujours là. Vous le faites coucher n'importe comment, ce que vous faites de lui, lui il accepte. C'est comme ça, un cadavre. Donc l'âme, l'esprit de l'homme était comme ça entre les mains de l'âme. Quand l'âme lui donne une position, dit oh, alors ici, il va là-bas. Jusqu'au moment où, maintenant, pour que l'esprit de l'homme ne continue pas d'obéir à l'âme de l'homme, ça veut dire quoi? Première chose, il faut le réveiller d'abord. Il faut qu'il retrouve la force. Il faut que l'esprit de l'homme retrouve la force, retrouve la vie. L'esprit de l'homme doit retrouver la vie d'abord. Tant qu'il ne retrouve pas la vie, il ne peut pas il ne peut que obéir à l'âme. Parce qu'un cadavre n'a pas de volonté, n'a pas de choix. Tant que l'esprit de l'homme sera toujours cadavre, il n'aura pas de volonté, il n'aura pas de choix. Il ne fera que ce que l'âme lui dit, ce que l'âme lui commande de faire. Et il sera en train de le faire. Alors, donc quand la parole vient, l'esprit de Dieu va venir dans l'esprit de l'homme. Quand la parole sort, la parole est l'épée de l'esprit. Alors premièrement, la parole vient, la parole va séparer maintenant l'âme et l'esprit. Donc l'âme devient à part et l'esprit à part. L'âme est à part, l'âme de l'homme qui est vivante en lui est à part maintenant et l'esprit à part. Alors un travail commence. Quand l'esprit est séparé maintenant, il fait quoi? L'esprit étant séparé, l'esprit de l'homme étant séparé maintenant, Dieu va envoyer maintenant la vie. Parce que cette parole dit, cette parole que vous écoutez, esprit et vie. Alors, elle est d'abord épée, elle sépare l'âme et l'esprit. Donc là maintenant, ça veut dire quoi? La séparation, ça veut dire quoi? Séparer, quand on dit il y a séparation, c'est qu'il y a adversité. Alors, c'est pourquoi quand la parole vivante de Dieu sort, maintenant c'est qu'un homme aimait. C'est-à-dire, puisqu'il aimait ces choses, pourquoi? On l'a montré. Parce que son âme était au commandé, c'est l'âme qui aimait ses plaisirs. L'âme aimait la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, tout ça là. Et il aimait ça, il était à l'aise dedans. Il aimait le vol, l'escroquerie, le mensonge, toutes ces choses. Qu'il aimait gris-gris, tout ça là. L'âme aimait ça parce que l'âme aimait la force. Il veut fort, il veut dominer sur les gens, tout ça. Maintenant, c'est pourquoi il va chercher gris-gris. Maintenant, quand la parole vient, la parole fait quoi? Division. L'épée, il divise, séparer. La séparation est synonyme d'opposition. Donc les deux sont opposés maintenant. Ça veut dire que la parole vient pour créer une guerre, pour créer de troubles, pour créer opposition maintenant entre l'âme et l'esprit. Quand la parole crée l'opposition entre l'âme et l'esprit, l'âme, parce que on a dit quand Jésus vient là, il va faire quoi? C'est l'esprit qui va réveiller. Donc il met séparation entre l'âme et l'esprit. Alors l'âme ne peut plus contrôler, l'âme n'a plus le pouvoir sur l'esprit. Ça c'est la première. C'est pourquoi quand quelqu'un écoute la parole vivante et permanente de Dieu, l'évangile authentique de Dieu, le fornicateur commence par regretter la fornication. L'adultère commence par regretter son adultère. Le menteur il commence. C'est-à-dire il y a un trouble à l'intérieur de lui. Il n'est plus en paix. Alors qu'avant il faisait ça, il était tranquille, il était content. Mais tout à coup il regrette. Il dit mais pourquoi? Tout ça oui. Il y a séparation maintenant entre âme et esprit. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi il commence par regretter. L'esprit de Dieu, quand la parole de Dieu, l'esprit de Dieu vient dans le cœur de l'homme, l'esprit de Dieu il vient, il va toucher. Nous avons vu que c'est sur l'esprit d'abord de l'homme que l'esprit de Dieu vient agir. Quand Jésus vient quelque part, c'est sur l'esprit de Dieu, de l'homme qui vient agir. Donc, l'esprit de Dieu a commencé par agir au travers de la parole, d'abord pour les séparer. Donc, ça veut dire que l'esprit de Dieu prend l'esprit de l'homme. Quand la parole sort, l'esprit de Dieu prend l'esprit de l'homme et le sépare, il l'arrache des mains maintenant de l'âme. Donc des mains de Satan, parce que l'âme est partenaire privilégié de Satan. Les deux travaillent ensemble, ils sont amis. Maintenant, quand l'âme est séparée, l'esprit de Dieu,
prend la parole de Dieu qui est son épée. Donc la parole, l'Esprit de Dieu, lui, il a une épée en main. Cette épée s'appelle la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas dire qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu et qu'il prêche la parole de Dieu, que cette parole n'est pas épée. C'est faux. Si cette parole n'est pas épée dans ta bouche, donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Non. Parce que si l'Esprit de Dieu te conduit pour prêcher là, aux pécheurs, l'Esprit de Dieu va sortir son épée. Et son épée va tailler le cœur du péché, va séparer, va créer une séparation entre... Donc l'Esprit prend la parole de Dieu qui est son épée et coupe les liens, coupe les cordons ombilicaux, toutes les jonctions entre l'âme et l'Esprit, il coupe ça, il les met à part. Et l'âme commence à crier. L'âme commence à crier. Il dit non, où est-ce que tu viens amener mon partenaire? Où est-ce que tu viens amener mon esclave? Redonne-moi mon esclave, dit non. La guerre commence. Redonne-moi mon esclave. Et alors il dit quoi? Il dit, l'esprit dit, l'appui dit, quand l'Esprit de Dieu va venir, il va faire quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc quand cette séparation, quand cette parole sort, et ça crée cette séparation entre l'âme et l'esprit, alors le jugement rentre sur l'âme de l'homme, et l'âme de l'homme commence à se rendre compte. L'âme de l'homme qui s'est pavané dans son orgueil, dans son ego, qui a tout le temps dirigé l'homme, la vie du roi. Oh, il n'a jamais voulu écouter la parole de Dieu. Non, avec toutes ces philosophies. L'âme de l'homme, c'est elle qui a l'origine de toutes les philosophies. Non, qui est Dieu? L'âme de l'homme devient camtrice parce que le jugement commence à tomber sur lui maintenant. C'est quoi il dit? Il dit quoi? Et nous sommes tous dans Hébreux au chapitre 4, verset 12. Il dit quoi? Il dit pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Il crée la guerre entre eux, entre l'âme et l'esprit maintenant. L'âme n'a plus le contrôle sur l'esprit. Il arrache, il sépare l'esprit de l'âme. Et c'est fini. Après ça maintenant, il dit jointure et moelle. C'est qu'il crée jointure entre l'âme et l'esprit. Là, il coupe tout ça. Et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, les sentiments, on a dit tout à l'heure, l'âme, c'est le centre des sentiments, non? Hey! Il envoie l'épée et les jugements commencent à tomber sur l'âme. L'âme de l'homme maintenant qui était à l'aise depuis des années dans la fornication, dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pornographie, tout ça là. Son âme est troublée maintenant. Il est troublé, il dit oh, je suis foutu. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant le convainc que toi, tu seras jugé. Pourquoi il dit? Il convainca le monde en ce qui concerne le péché. Non, l'Esprit de Dieu. Quand la parole sort, l'Esprit de Dieu prend le paix là, de ces paroles-là pour dire à l'âme, tu seras jugé. À cause de ta rébellion contre Dieu, toi, âme là, de telle personne, toi, âme de Clément, toi, âme de Don, toi, âme de Temps, tu seras jugé. Alors, c'est pourquoi l'âme de John va se mettre à pleurer. L'âme de Clément va se mettre à pleurer. Parce qu'il lui dit, tu seras jugé. Et Dieu est juste. Donc il le convainc parce que quoi, tu es un pécheur. Nous, ce que tu as fait jusque-là est mauvais. Tu es un pécheur, tu es un rebelle contre Dieu. Dieu est contre toi. Regarde comment la colère de Dieu est contre toi. Dieu est en colère contre toi. Et il va te juger. Et tu sais, son jugement est implacable. Il est juste dans son jugement. Il ne fera pas exception de personne. Tu as péché là. L'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. La parole là vient vraiment, tu ne peux plus dormir. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. La parole vivante et permanente de Dieu. Donc, quiconque sort avec l'évangile de Dieu face aux hommes, aux pécheurs, aux fornicateurs, aux adultères dans ton église, tu ne peux pas dire quand Dieu les emmène et ils viennent et toi tu viens pour prêcher la parole de Dieu. Quand ils entendent ces paroles, si c'est la parole de Dieu, elle est vraiment vivante, efficace, elle est une épée tranchante, à double tranchant. Et elle doit se partager âme et esprit. Elle doit juger les sentiments de cœur. Et amener alors le pécheur à la conviction du péché. Donc lorsque la parole sort, le Saint-Esprit utilise la parole qui est l'épée en ses mains pour convaincre l'âme du pécheur du péché, de la justice et du jugement. Et l'âme dit, hey, je suis perdu. Jésus vient à mon secours. Ça c'est le premier niveau. Donc, c'est le premier niveau du travail de l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu. Quand il vient dans l'homme. À partir de cet instant, il va inviter Jésus. Et quand il invite Jésus maintenant, et Jésus vient, Jésus va dire, bon, avant que je ne règle ton problème là, la première des choses, ta rébellion avait créé un dégât. Le dégât que ta rébellion a créé est que ta rébellion a conduit à la mort de ton chef.
qui est l'esprit de l'homme qui est en toi, je vais le ressusciter d'abord, avant de commencer le travail. Donc l'esprit de l'homme, de Dieu, va rentrer maintenant dans l'esprit de l'homme pour ressusciter. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il faut d'abord que le Saint-Esprit, saisissant son épée qui est la parole de Dieu, sépare l'âme de l'esprit, juge l'âme, que l'âme se rende compte qu'elle est pécheur et qu'elle doit se repentir et que l'âme commence à crier au secours. Et avant de dire Jésus, je vais te recevoir. Et quand l'âme dit oui, maintenant je suis prêt à te recevoir. Je veux maintenant que tu sois mon chef. Parce que l'esprit de Dieu était le chef de l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme en collaboration avec l'esprit de Dieu était le chef de l'âme. Donc il a refusé cette autorité-là et il s'est opposé. Maintenant Dieu veut rétablir l'autorité. Et Dieu va dire alors, comme tu cries maintenant pour dire, oh viens à mon secours. L'âme crie maintenant pour dire, oh Seigneur, viens à mon secours, je suis perdu. Il dit bon ok. Ton chef, c'est qui a su, tu as tué ton chef supérieur et hiérarchique direct. C'est au travers de lui que moi je gouvernais sur toi. Je ne vais pas venir directement et gouverner sur toi. Je dois pour gouverner sur toi, c'est au travers de ton chef, l'esprit, que je vais gouverner sur toi. Pour cette raison, je le réveille d'abord, je le ressuscite. Et je rétablis le lien entre lui et moi. Et ensemble, maintenant, on pourra régner sur toi et toi, tu pourras te soumettre à nous. Alors, l'esprit de Dieu va recevoir et dire à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés d'esprit. Parce qu'il dit lesquels sont nés de Dieu, et Dieu est esprit, donc lesquels sont nés d'esprit. Donc, il est né, donc il va recevoir l'esprit de l'homme. Alors, quand le pécheur, la parole de Dieu sort, l'esprit de Dieu utilise cette parole qui est l'épée dans ses mains pour séparer l'âme et l'esprit et juger l'âme et ramener l'âme, amener l'âme à la conviction du péché, de la justice, du jugement, et l'âme crie au secours. Alors l'esprit de Dieu il va venir maintenant, ou venir à son secours, il va venir d'abord dans l'esprit de l'homme et il est réveillé. Quand il le ressuscite maintenant, il va l'établir maintenant chef. L'esprit de l'homme va commencer maintenant par être encore en relation avec l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit et il ne peut communiquer qu'avec l'esprit. Et la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mais l'esprit de l'homme étant mort dans l'homme, puisque Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, Dieu ne pouvait plus communiquer avec l'esprit de l'homme parce que c'est un cadavre, un esprit mort. Donc Dieu va ressusciter d'abord l'esprit de l'homme. Et quand il va ressusciter l'esprit de l'homme, il va rétablir maintenant lui, Dieu vivant, esprit de l'homme vivant. Il va rétablir maintenant la communion entre lui, Dieu, et son esprit et l'esprit de l'homme. Et à partir de cet instant, celui-là devient maintenant un enfant de Dieu. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, donc nés d'esprit. Et là, quand l'esprit là naît de Dieu, donc il est né de Jésus-Christ. C'est l'esprit, c'est Jésus, il a reçu. Alors il reçoit, c'est pourquoi il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Donc la première chose qui est créée en Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus qui rentre. Puisque Jésus est la vie, Jésus étant la vie vient donner la vie à l'esprit de l'homme, ressuscite l'esprit de l'homme qui était mort. Et l'esprit de l'homme maintenant rentre à nouveau en contact avec l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de l'homme maintenant devient un seul esprit avec l'esprit de Jésus. C'est quoi il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17, il dit celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. Maintenant, quand il est devenu un seul, son esprit est devenu un seul esprit avec l'esprit de Jésus-Christ. Donc, ça lui permet maintenant d'être en communion avec l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Alors là, un autre travail commence. C'est là maintenant que le travail que l'âme qui était rebelle contre Dieu, ayant compris maintenant que vraiment ce qu'il a fait est mauvais, ce qu'il a fait est mauvais et il faut corriger, l'esprit de l'homme va commencer maintenant par dominer. Si l'homme établit une relation avec Dieu véritablement au travers de son esprit maintenant doit reprendre maintenant la position, l'ordre doit changer. L'ordre doit changer. Cela suppose que quoi? L'esprit doit retrouver sa position de chef. L'esprit de l'homme va retrouver sa position de chef au-dessus de l'âme et l'âme au-dessus du corps. Et là, c'est un autre combat qui commence. C'est là maintenant que la marche avec le Seigneur. Donc le premier niveau, c'est le premier niveau de salut que nous venons de voir.
Ce premier niveau a consisté en termes clairs à quoi? À un rétablissement de l'ordre. Mais ce n'est pas facile. Parce que l'âme, pendant des années quand même, regardez depuis Adam et Ève, l'âme a toujours régné sur l'esprit. Donc, maintenant que l'âme a perdu, on l'a dit maintenant, l'esprit s'est réveillé et a pris sa position de chef. Ce n'est pas facile à l'âme, parce que l'âme était quand même habituée à un certain nombre de choses. Elle était habituée à un certain nombre de choses qu'elle aimait. Maintenant, quand bien même elle est consciente que ces choses-là ne sont pas bonnes et qu'elle doit se repentir, mais on dit chasser le naturel revient au galop. Donc l'âme là maintenant aura toujours tendance à dire, hey, esprit, oh mon patron esprit, il va lui suggérer des choses maintenant. Est-ce que tu ne souhaiterais pas? Là maintenant ce n'est plus comme avant. Avant il ne lui demande pas permission, non. Avant il le prenait seulement. Il dit allons ici, allons là-bas, il faut seulement ce qu'il veut. Mais maintenant, il ne va pas quand même aller dormir comme ça facilement, non. L'âme va toujours continuer, il va chercher à dire, vraiment, chef esprit, est-ce que tu ne vas pas, s'il te plaît, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. C'est là le combat, un autre combat commence. C'est pourquoi il va dire, dans Romains au chapitre 8, verset 12, il dit, ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus redevables. Or, nous avons vu que la chair, l'élément central de la chair, c'est l'âme. Et il dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous faites... Mais si par l'esprit du moins, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc pour vivre, pour que toi-même, l'esprit de l'homme ressuscité, en communion avec Dieu, continue à vivre. Et que l'âme aussi puisse vivre. Maintenant, il faut que tu puisses tuer les actions du corps. Comment tu vas tuer les actions du corps? On a vu que c'est l'âme qui commande le corps, n'est-ce pas? Donc pour tuer les actions du corps, il faut tuer les actions de l'âme. Il faut commencer par dire, donc il faut que ton esprit prenne de l'ascendance. C'est pourquoi il dit, si par l'esprit vous tuez les actions du corps, donc l'esprit maintenant doit être fort, doit se soumettre à Dieu et avoir la force. C'est pourquoi il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est qui le diable? C'est celui qui a été en train de coopérer avec le diable. Depuis, le diable ne vient pas directement pour faire quelque chose. Non, c'est au travers de ton âme, il va te suggérer des choses. Mais comment tu vas lui résister? Puisque c'est à l'âme qu'il avait suggéré des choses dans le jardin d'Éden. Donc il va toujours venir encore pour suggérer des choses à l'âme, pour flatter l'orgueil de l'âme. Alors, donc, c'est l'esprit maintenant qui va venir, c'est ton esprit maintenant, et l'âme va venir pour te suggérer des choses encore à ton esprit de faire ci, de faire ça. Et c'est là que le combat commence. Ton esprit doit être fort maintenant, fortifié. C'est pourquoi il dit fortifié, afin que vous soyez fortifié dans l'homme intérieur. Par son esprit. Donc, l'homme intérieur, ton esprit, doit maintenant être fortifié par le Saint-Esprit, fortifié par la parole de Dieu. Pour faire quoi? Pour lui résister, pour dire non. Âme, je ne suis plus de ce côté. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, le premier niveau de salut, c'est que l'âme a expérimenté la repentance et a dit maintenant, et cette repentance, l'âme a été convaincue du péché, de sa rébellion qu'elle a commise, et a vu le danger du jugement de Dieu qui vient sur elle, et elle a crié au secours. C'est pourquoi Jésus est venu pour faire quoi? Pour sauver l'âme. Et qu'on parle du salut de l'âme, parce que celui qui s'est rébellé contre Dieu, c'est l'âme. Et c'est lui, c'est elle qui mourra. C'est elle qui va recevoir le jugement de Dieu. Et pour cette raison, Dieu va maintenant l'amener à concocter ce plan pour son salut. Le premier niveau de salut, comme nous le disions, c'est que l'âme a pris conscience de tout ça là et a choisi maintenant de retourner dans sa position, a crié au secours. L'esprit maintenant de l'homme a été ressuscité. Dieu est à partir de cet instant, Dieu peut à nouveau encore rentrer en communion avec l'esprit de l'homme. Et c'est à partir de cet instant qu'une nouvelle marche commence. Quelle est la nouvelle marche? La nouvelle marche est que avant, c'est pourquoi il dit nous sommes devenus une nouvelle créature lorsque nous sommes en Christ. Parce qu'avant, quand tu es né là, tu es né d'Adam, c'est-à-dire né de l'homme animal, né de la chair, et tu es chair. Et c'est l'âme qui contrôlait toutes choses dans ta vie. Maintenant, tu es devenu un homme nouveau parce que c'est l'esprit maintenant qui a retrouvé l'homme dans lequel l'esprit a retrouvé sa position.
est devenu le chef. L'esprit a repris la commande de ta vie, donc de ton âme et de ton corps. Et en passant, ça veut dire que pour que maintenant cette marche soit fructueuse, il faut que ton esprit maintenant puisse développer une intimité maintenant avec l'esprit de Dieu. Parce que s'il ne développe pas une intimité avec l'esprit de Dieu, ton âme n'aura pas la force suffisante pour pouvoir commander. Parce que pour pouvoir commander, pour pouvoir diriger, il faut avoir de la force. D'où la nécessité maintenant pour le croyant de faire quoi? De développer une intimité avec Dieu. D'où la nécessité pour le croyant de développer une vie de prière. D'où la nécessité pour le croyant de développer une vie de méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Un croyant qui dit qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a fait ceci, cela. Et il a confessé Seigneur Jésus. Je crois, je reconnais que je suis pécheur. Il a fait toutes ces formalités. Et après ça, il ne développe pas une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Oh, il n'a rien compris. Il va retourner. L'âme va finir encore par reprendre encore sa position. Elle va retourner encore dans sa rébellion. Oui. Le diable finira par le convaincre à retourner encore dans la rébellion. Et là, il va se rébeller à nouveau contre Dieu. L'esprit va encore mourir. C'est ça. L'esprit va encore mourir. Il va retourner dans la rébellion contre Dieu. Et c'est pourquoi il dit celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas de lui. Alors, pour ne pas tomber dans cet état, qu'est-ce que l'homme nouveau? L'homme nouveau doit marcher dans la voie de l'homme nouveau. Et quelle est la voie de l'homme nouveau? L'homme nouveau, c'est qui? C'est Jésus. Donc, il est devenu celui qui a reçu Christ. Son esprit est devenu un même esprit avec Jésus-Christ. Donc, il est Christ. Debout. Même si son âme n'a pas encore atteint le niveau de docilité, de soumission totale à l'esprit. Donc c'est lui maintenant que son esprit doit devenir toujours fort pour faire taire, pour commander. Parce qu'un chef pour commander a besoin d'autorité, a besoin de puissance. Donc c'est dans la prière que l'esprit de l'homme va recevoir la puissance. C'est dans la prière que l'esprit de l'homme va recevoir la puissance de Dieu pour dominer maintenant sur l'âme et dominer sur le corps. Et à partir de cet instant, quand plus il prie, l'esprit de l'homme né de nouveau, ressuscité, cet esprit ressuscité va faire quoi? Va prendre plaisir à l'esprit parce que l'esprit aime les communiquer avec l'esprit. Donc l'esprit de l'homme va retrouver maintenant son amour de communiquer avec l'esprit de Dieu. Donc quelqu'un qui est vraiment né de nouveau ne peut pas détester la prière. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas détester la méditation de la parole de Dieu. Donc si le salut est toujours là, ton esprit dit que ton esprit est vivant. L'esprit de l'homme en toi est vivant. Et cet esprit-là, il doit aimer communiquer parce que le corps, de la même manière que l'âme qui dirige le corps aime les nourritures, le pain, les chocolats, tout ça là. L'esprit, lui, il a sa nourriture. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est le pain de vie. Donc, l'esprit doit, si tu es de nouveau, ton esprit doit commencer par aimer la parole de Dieu, aimer communiquer avec Dieu, et tu deviens un homme nouveau qui marche maintenant, non pas selon la chair, mais qui marche selon l'esprit. Et ton esprit va dominer maintenant sur la chair et commander la chair. Et la vie de Dieu va s'installer en toi. Et c'est ça la vie de sainteté. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce dans notre vie. Prions que ton Esprit Saint continue de nous enseigner et que ce miracle, il y a le grand miracle du salut s'opère dans les vies, que la parole qui sort puisse amener les âmes à la conviction du péché et au jugement, et que nous puissions vraiment prendre la décision fondamentale pour le salut éternel au nom de Jésus-Christ. Amen.